Que faire des revenants, ces combattants étrangers partis rejoindre le groupe État islamique? Qui pour les juger? Des questions que vous vous posez. Philippe Van Steenkist, vous êtes directeur de VEurope, l'association de défense de victimes belges du terrorisme. Vous avez vous-même perdu votre sœur dans l'attentat du 22 mars 2016 à Zaventem. Merci d'être avec nous depuis Bruxelles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le 7 décembre, vous avez conduit une délégation dans le camp d'Al-Hol en Syrie, dernière enclave du califat avorté, à la rencontre des ressortissants belges. Avant de vous entendre, le reportage de Sébastien Georgis qui était du voyage. Des rangées de tentes occupées par des femmes et des enfants. Des familles de djihadistes enfermées au fil des défaites du groupe État islamique ces dernières années. Jessie Van Edveld est anversoise. Elle affirme avoir été entraînée en Syrie par son mari et souhaite rentrer en Belgique avec ses 2 enfants. Sommigen willen misschien echt niet terug. Oké, laat ze dan hier. Allee ja, dat ze een plat trekken. Maar degenen die echt spijt hebben en gewoon een nieuwe kans willen, gewoon een kans geven. Hoeveel criminelen krijgen niet een nieuwe kans? Ik zie mezelf nog steeds niet als een crimineel. Want ik heb niks gedaan. Ik heb gewoon depressief in een huis daar geleefd onder bommen en dingen. Zeg het, als ik het wist, had ik er nooit voor gekozen. Toutes n'expriment pas les mêmes regrets. Cette mère originaire de Bruxelles, qui souhaite conserver l'anonymat, rêve encore d'un retour de l'État islamique. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais il y avait des choses qui allaient bien aussi. Il ne faut pas dire que c'était mal, parce que c'est pas vrai, c'était pas si mal que ça. 23 femmes belges, épouses de djihadistes, vivent dans des camps syriens. 23 femmes belges et une soixantaine d'enfants. Ils sont soit ici, proche de la frontière nord de la Syrie, soit 100 km plus loin, dans une région encore très fréquentée par les extrémistes. Là, le camp d'Al-Hol rassemble 64 000 personnes. Salam alaikum, Nissa Belgikiat, des femmes belges. Nous n'avons pas pu rencontrer les Belges présents à Al-Hol. Le camp connaît d'importants problèmes sanitaires et humanitaires. Autre menace, celle d'une radicalisation de plus en plus grande. Des groupes de femmes s'organisent en véritables réseaux. Elles font régner la peur et endoctrinent, y compris les enfants. Mais apparemment, ils veulent pas. Des lancers de pierres poussent les députés belges et la directrice de Child Focus à quitter le camp. Attention, 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 hop, hop, hop. Go, go. Ce qu'on a vu aujourd'hui, malheureusement, c'est que tout à coup, les enfants se sont tournés contre nous. Ils nous ont appelés couffards, jetés des pierres. Et ça m'inquiète vraiment. Les enfants sont victimes de cette radicalisation. Alors, j'appelle vraiment au gouvernement belge, mais également aux États membres, de ramener au plus vite les enfants, de s'occuper d'eux, de les mettre en sécurité. Des familles de 46 nationalités se côtoient ici. Les forces kurdes reconnaissent avoir perdu le contrôle à l'intérieur du camp et sollicitent l'aide de la communauté internationale pour que cet endroit ne constitue pas la base d'un nouveau califat. Philippe Van Steenkist, quelle impression vous avez eue en marchant dans ce camp d'Al-Hol? Oui, bonsoir. Tout d'abord, je souhaiterais quand même dire spécialement mes pensées aujourd'hui pour les victimes de l'attaque terroriste de Berlin, parce qu'il y a exactement 4 ans aujourd'hui. Mais voilà, cela mis de côté, on voit très bien que la situation devient de plus en plus grave. Ça fait déjà quelques années qu'on est sur le territoire aussi en Syrie, au nord-est de Syrie, pour comprendre la situation pour les victimes du terrorisme, parce qu'ils ont tous le droit à l'information. Et donc là, on a rencontré les personnes, des femmes et les enfants aussi dans les camps, particulièrement les 2 camps d'Al-Hol et Al-Rosh. Et durant notre dernière mission sur place, il y a quelques jours, on a vu que vraiment la situation commence à s'aggraver à tous les points de niveau. Et puis se pose évidemment la question de ce qu'on appelle les revenants, de leur retour en Europe. Ce sont ces citoyens européens, on le sait, hein, les citoyens européens, ils sont massivement opposés. Est-ce que vous y êtes favorable après ce que vous avez vu dans ce camp ? C'est-à-dire que vraiment, pour nous, on n'est pas dans la situation politique, donc on va vraiment pour des raisons humanitaires, tout d'abord pour les victimes du terrorisme, mais il faut rester pragmatique. Et donc, ce que nous, on souhaite, c'est qu'il y a quand même un suivi de façon correcte au niveau du droit international aussi. On défend la démocratie, donc tout le monde a le droit à la défense. Je crois que c'est tout à fait logique. C'est aussi un des points forts qu'on souhaite mettre en avant parce que c'est un point qui peut aussi attaquer par le terrorisme. Et donc, à ce niveau
niveau-là, je crois qu'il faut vraiment commencer à pouvoir suivre tout cela au cas par cas. Parce que pardonnez-moi, mais se pose la question aussi d'où on les met s'ils rentrent en Europe, de comment on les juge. Est-ce qu'il faut les juger en Syrie? Est-ce qu'il faut les juger en Belgique? C'est-à-dire qu'il y a déjà des années que les Kurdes demandent qu'on rapatrie ces personnes-là parce qu'ils ont une nationalité étrangère. Il n'y a rien qui bouge. Et donc, il faut aussi savoir que si on fait revenir ces personnes-là, sur quel point, sur quelle base judiciaire on pourrait les juger. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Donc je crois qu'il faut juger les personnes pour leurs actes sur place, donc soit en Belgique, soit en France pour les actes qui sont passés en Europe, soit sur place pour les actes qui sont passés sur place. Donc il faut rester pragmatique et correct. Le problème, c'est que politiquement ça coince parce que les Kurdes du nord-est de la Syrie, donc qui est géré par les Kurdes, n'est pas reconnu d'une façon internationale et donc au niveau politique tout cela coince. Mais voilà, notre action c'est plutôt aller vers amener une plateforme, je dirais entre guillemets humanitaire, pour que finalement les choses se débloquent parce que là ça fait des années qu'il n'y a rien qui va. Garder ces personnes dans les camps, dans les prisons sans jugement, ça ne va pas non plus. Donc voilà, tout le monde est un peu coincé. Il faut qu'on arrive à ouvrir une plateforme de discussion, de communication. Philippe Van Steenkist, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Bruxelles. À bientôt.